Les hits ce Smash sur Golf FM. Golf FM. 105.7 dans Smash Trop Show et nulle part ailleurs. Monsieur le King de les Street, Mr. Blues. Tu connais le morceau, hein? Je Sway avec Will Finnegan. C'était des légendes à l'époque. On en a vu des choses, hein? On en a entendu des choses surtout aussi. Les plus jeunes, vous connaissez pas forcément. C'est pas grave, bah découvrez. C'est pour vous qu'on fait ça. N'oubliez surtout pas d'où on vient. Il y a beaucoup de jeunes aussi, voilà, qui essaient de faire de superbes choses. On vous les fait écouter aussi sur ce programme, si lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 16h à 17h, 16h30. Je reçois pour toi aujourd'hui l'une des plus belles voix du monde. Moi je dis ça comme ça, tu veux. Wow. Il fait chaud. C'est Giovanni qui est là avec nous. Yes sir. Qui attends, c'est quoi cette voix? Oh. Ouais, j'ai un peu de puissance apparemment. Alors là, sincèrement, tu m'as eu, hein. On va baisser un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Bonne arrivée chez nous. Merci Armel. Sinon, bienvenue chez toi. Exact. Voilà. On connaît les studios. Voilà, c'est justement ce que j'allais dire. C'est chez toi avant que moi je ne vienne en fait. Moi je suis tout nouveau ici. En fait, t'es pas venu me voir, c'est moi qui étais chez toi et t'es rentré. Non, voilà. pas du tout. C'est la maison ici, on connaît. Voilà, c'est ça que je dis en fait. C'est chez toi en fait. Moi je suis en location. Non, t'es le propriétaire maintenant. C'est nous qui te rendons visite. Ok, d'accord, si tu veux. Vas-y, en français comme ça. Je suis bien content de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le Smash Groove Show. On parle de toi aujourd'hui. Yes, on saura tout de toi. Ça Okay. fait un bon moment que t'as Tout, je suis pas sûr, hein. J'ai pas juré donc. T'as pas juré? Bon, ok, d'accord. Monsieur, jurez-nous de dire la vérité, toute la vérité? Non, je jure pas. Vous jurez pas? Ah non. Ah bon? Nous allons faut garder un peu de mystère, tu sais. De mystère. C'est toujours bien. Ouais, c'est ça, d'accord, y a pas de problème. Alors, Giovanni. Bien sûr. Tu viens de super loin en fait, de vraiment super loin. Dis donc. Ouais, apparemment tu sais même pas toi-même. Il y a quelques années déjà, il y a un morceau que j'ai joué tout à l'heure, hein. C'était On Fire. Ouais, d'accord. Ça date. Ça date vraiment. Ça fait il y a 10 ans. La question que j'ai envie de te poser, et Dieu merci t'es là parce que les jeudis généralement ici, qu'est-ce que je fais? C'est je joue des morceaux un peu vieux, voilà, on intercale avec la jeunesse et tout. Yep. J'ai toujours voulu savoir pourquoi les groupes au Bénin ça marchait pas vraiment. Ça marche un coup le temps du buzz, après ça marche plus. Tu veux comment on dit? Tu veux une réponse politique ou une réponse Vas-y, je veux juste une réponse en fait. Non, pour être plus sérieux, comment te répondre? C'est parce que souvent, malheureusement, sur la durée, les groupes ont tendance à mourir. Mm-hmm. Parce que il y a les responsabilités qui commencent à venir. Mm-hmm. Tu dois fonder ta propre famille, payer les factures. Ouais. Et quand la musique ramène pas autant d'argent que ton boulot, il y en a beaucoup qui font un choix. Donc parmi nous, il y en a beaucoup qui ont fait un choix. Par exemple, il y en a 2 qui sont des juristes de profession. Un qui a fait du notariat. Sergino prépare son doctorat. Mon frère, un master. Il manque qui Elliot, j'ai déjà dit, fait du notariat. Evans, qui est ingénieur agronome. Je veux dire, on a tous poursuivi un certain chemin. Il y a que moi qui a été un peu fou dans la tête. Je suis allé un peu plus loin. Un peu fou pour dire, t'es allé un peu plus loin dans la musique. T'as choisi la musique. J'ai vraiment fait le choix de me professionnaliser dans la musique. Voilà, d'accord. Tu as étudié la musique. Ouais, exactement. J'ai étudié la musique, ouais. Voilà. Tu es à quel niveau justement de l'étude de la musique? La musique, malheureusement, je sais pas, j'ai envie de dire bien heureusement, la musique c'est quelque chose qu'on ne finit jamais d'apprendre. Enfin, moi j'ai choisi des secteurs d'activité, de me professionnaliser dans certaines choses. Comme par exemple le chant, la voix. Je suis vraiment allé à fond dans ça. Après j'ai étudié tout ce qui est ingénierie du son, composition de musique de film, composition pour publicité. J'ai voulu diversifier un peu les choses. Okay. Donc voilà un peu mon background. Voilà, après, quand je dis, je suis pas allé étudier du classique comme un chanteur d'opéra, mais je sais le faire
Il y a des secteurs, par exemple, je fais pas de la musique de jeux vidéo. Il y a quelque chose qu'on appelle en anglais music therapy. Ceux qui utilisent la musique pour soigner des gens. Il y a tout un côté psychologie musicale. Ça, je suis pas allé dedans. Il y a la partie juridique, les droits d'auteur, blablabla. Je suis pas allé dedans. Tu vois, il y a plein de choses. C'est vrai qu'ici, on connaît pas vraiment. Mais voilà, moi, je me suis plutôt professionnalisé dans certains domaines. Bah voilà, la réponse elle est complète sur le coup. Exact, voilà, tu vois, je t'ai vraiment donné tous les éléments. On est super content. Yes. Merci. Alors le truc, écoute, tu parles, tu dis, t'as fait sur la voix, tu peux faire de l'opéra. Tout ce que nous on veut, c'est que tu nous régales en fait. C'est pas ce qu'on veut là tout de suite, c'est que tu puisses nous faire un truc à capella vite fait. C'est ce qu'on va faire. Je vais te donner mon numéro, comme ça, tu dis aux gens de me faire des momos là. Et puis selon ce que je reçois, on verra ce qu'on va faire. Non mais attends, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, j'ai parlé de classique. Ouais. Il y a un morceau de Pavarotti que j'aime bien. Franchement, je suis pas échauffé, donc je demanderai aux gens d'être très très indulgents. Non, t'en fais pas, y a pas de problème. On comprend tout, t'en fais pas. Tre giorni son che Nina, in letto se ne sta, in te se ne sta, più felici, svegliatemi in realtà, anch'io non dormo più. Je suis à 30% de mes capacités. Oui, ça je sais. Mais en fait, en même temps, je peux faire mieux que toi. Sauf que je connais pas les paroles. Exact. Je n'en doute pas un instant. Mais voilà, quoi, tu vois, je sais faire autre chose, mais bon. C'est pas mon comment on dit, mon domaine de prédilection, voilà. En fait, si c'est le premier à capella de la soirée, parce que écoute, c'est Noël. Non, pour en avoir plus, dis aux auditeurs qui m'écoutent, d'ailleurs, je leur dis vous faites des momos, c'est tout. Donne ton numéro. Ah non, tu vas me créer des problèmes. Ouais, voilà. Tu savais. Et pourtant, Giovanni, c'est un gros talent, faut le dire comme ça. Merci beaucoup. C'est un super. Merci beaucoup. C'est un super talent qui a fait du chemin depuis Full Fire. Exact. Justement, t'as fait quoi depuis l'époque, on va dire fin Full Fire jusqu'à maintenant? Giovanni a fait quoi de tout son temps, à part les études, tout le reste? Qu'est-ce qui, c'est pas, dans quel autre domaine, je vais dire, est-ce qu'il a vraiment excellé, tout ça et tout? Dis-nous tout. Wow, c'est près de 20 ans d'histoire. Voilà. Pour faire court, écoute, même déjà quand j'étais dans Full Fire, j'ai étudié ingénieur du son. J'ai eu un diplôme. Ensuite, j'ai promis aux parents de faire de l'économie. Et puis j'en ai fait un peu à l'université. Et puis après je suis revenu ici, on a monté des trucs, et un peu après j'ai eu une opportunité, je suis reparti aux États-Unis, pour étudier la musique plein temps. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait autre chose à côté ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment jeté dedans. J'ai vu sur internet plusieurs fois sur YouTube où tu reprenais des morceaux de certains artistes. Voilà. Et même parfois d'artistes béninois qui étaient encore peu connus du public entre-temps. Je me souviens de cette reprise du morceau de Albi que tu avais fait tantôt. Je sais pas si tu t'en souviens. Si, je me rappelle un peu. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment tu t'es lancé dans ça? En fait, il y a eu je veux pas dire que c'est un clash, mais j'ai eu un petit réveil. Quand tu étudies dans une école américaine, tu peux pas faire mieux que les Américains. C'est impossible. Pour de vrai? C'est pas possible. Malgré tout le talent que t'as, là? Oui. Même si, par exemple, j'apprends l'anglais, je peux pas parler anglais aussi vite que quelqu'un qui parle anglais depuis qu'il est bébé. Ouais. C'est pas pareil, ça marche pas pareil. Donc je me suis retrouvé dans plusieurs situations où j'essayais de prouver aux gens que je peux faire autant qu'eux. Et ça a fait un clic, un tic dans ma tête. Je me suis dit, tu sais quoi, on va réorienter les choses. C'est pas que j'ai jamais aimé la musique de chez moi, mais j'ai toujours aimé, même mon frère, à l'époque on écoutait beaucoup... il y a un batteur là. Batteur. Qui jouait... qui a beaucoup joué, tu vois qui c'est?
Béninois? Un batteur béninois, oui. Très Jean connu. Adagbenon. Jean Adagbenon, merci. On écoutait beaucoup de Jean Adagbenon parce qu'on kiffait. Moi, j'ai toujours aimé la musique, quel que soit le genre. Si je ressens la chose, j'y vais. Donc, c'est parti de là, hein. Tu sais, j'ai pris des morceaux que j'écoutais, dont je ne comprenais pas forcément le sens parce que je ne l'écoutais pas pour le morceau. J'écoutais plutôt pour la rythmique ou pour des choses que je n'aimais pas dedans. Et tu vois, par exemple, il y a des morceaux comme Soleil de Robinson Sipa. Ouais. Robinson Sipa, pour moi, c'est une légende vivante, ce mec. C'est clair. Et tu vois, quand tu réécoutes les morceaux de Robinson, tu comprends ce qu'il voulait dire. À l'époque, j'avais 17-18 ans, je comprenais pas. Donc voilà. Mais voilà, c'est arrivé, t'as dépassé la vingtaine, tu commences à comprendre le sens profond. Et moi, ça m'a touché. Et je fais beaucoup de soul music. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais reprendre des morceaux comme ça, mais en les reprenant à moi, ma sauce. Incorporer mes ingrédients, voilà. C'est parti de là. Et est-ce que ça a vraiment impacté cette série de vidéos que t'as envoyées? Est-ce que ça a impacté ce que tu voulais vraiment toucher? Oui et non. Ça m'a donné beaucoup de visibilité au Bénin. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui ont compris aussi qu'on pouvait s'inspirer de ce qui est fait ici, retoucher et remettre à notre sauce au lieu de faire du copier-coller parfois. J'espère avoir réussi ça. C'était vraiment l'un des gros défis et sans mentir, même c'était des défis pour moi aussi. Parce que je parle fond, mais je suis de Cotonou, je suis pas de Ouida. Donc il y a des morceaux où j'ai demandé de l'aide à ma mère pour vraiment avoir les bonnes prononciations, comprendre ce qu'il disait, parce qu'il y a pas les paroles sur Google. C'est pas comme les morceaux, tu fais lyrics et puis ça apparaît. Ça a fait un travail. Ça m'a donné énormément de visibilité. Ça, il faut que je le dise. Mais il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas forcément la démarche. Voilà. Giovanni, tu me permets de le dire comme ça, tu sors pas beaucoup de morceaux. T'es pas le genre d'artiste qui sort des singles chaque 2 mois, chaque 3 mois et tout. Et l'autre chose, t'es pas aussi dans la tendance. Pourquoi tu fais ça? Je préfère la qualité à la quantité. Et ce que tu viens de souligner, un de mes défauts, je suis un éternel insatisfait. Alors, crois-moi, j'ai plein de morceaux, mais à chaque fois, par exemple, il y a un de mes morceaux Non-Vie qui est enregistré depuis 2013. Je l'ai sorti qu'il y a un an, même pas 2 ans, il y a 1 an. Ouais. Parce que j'ai finalement trouvé quelqu'un qui était capable de me faire une vidéo qui, moi, me convenait. Donc, je prends vraiment mon temps. C'est un de mes gros défauts. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne me connaissent pas, parce que j'étais pas là à balancer des trucs tout le temps. Je préfère prendre le temps et vraiment construire la chose et être satisfait du produit que je suis en train de livrer. Moi, c'est personnel. Après, et aussi peut-être parce que je ne vis pas uniquement de ça, je peux me permettre certaines choses. Voilà. Tu sais au moins que t'as un public, non? Un public. Alors. Et que ce public, il attend que tu sois tout le temps là à leur envoyer de la sauce. Parce qu'ils en font, justement. Je reçois quelques messages. Mais c'est pas, je veux pas dire que c'est pas la folie, mais effectivement il y a un public. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de critiques positives surtout, mais c'est un public sélectif aussi. Voilà, ça c'est clair déjà. Ça pas à tout le monde. Vu le monde dans lequel t'es, il y a du soutien. Je peux pas dire qu'il y a pas de soutien. Il y a énormément de soutien. Bah voilà, nous, le fan club de Giovanni, dont t'es le président. Bon, porte-parole, vas-y. Nous réclamons des sorties plus répétitives. Plus répétitives. Hein. Voilà. Moi, je dis comme ça, je dis rien du tout. Alors, tu parlais de Non-Vie, justement. Je l'ai trouvé, ça m'a fait bizarre de voir qu'en fait, ça fait 1 an que ce morceau est là et que depuis, t'as rien fait du tout. Ça m'a fait bizarre. Ouais. Alors, on parlera de ton aventure The Voice Afrique francophone dans un petit moment. Okay. Mais si tu veux, on s'écoute Non-Vie. Avec grand plaisir. Un morceau que t'as peut-être même déjà oublié toi-même. Non. C'est l'un de mes morceaux préférés. Pour moi, c'est... Tu vois, autant je suis quelqu'un qui est jamais satisfait, mais ce morceau, je l'aime beaucoup. Ok, top. Bien, on se fait ça en playback. Yeah, vas-y, balance. Non-vie, non-vie, non-vie. Manquons et collet siendo et oh non vie
Zande no lewa e no flee. No jika jawe vono lewe no flee. No vi amantum soy jai. Mo e sinzo alo twile dota avig besende bemeta gba ko fla akon pipa uku kumbionwe malipo o so e jamere makatwe novi makoe ke kolesiado yo novi zande no lewa e no flee. No jika jawe vono lewe no flee. No flee. Amatum soe jai. Sonanyo Maumi todwaka Sonanyo Aitweni mwabon Yero zankua Ai no hondandan. Yeah. Non vi c'è flino, non vi demano, non vi. Ma poi gbe colesiendo eo, non vi. Zande no lewai, non fli. No jika jawe vono lewe, non fli. Non vi, amantum soy jai. Amatum soy jai, yes sir. Amatum soy jai. C'est Giovanni sur Non-Vie. Attends, je fais DJ. Yes sir. Non flee. Voilà, en fait, on remarque nettement que t'es pas le genre d'artiste autotune. Ah non. Tu vois, pour moi, le chant, c'est comme... j'en parlais avec quelqu'un hier. Pour moi, le chant, c'est comme... je pratique le chant comme un sportif de haut niveau. Pour moi, c'est ça, quoi. Il faut que tu es Cristiano ou Messi? Tu dis? Tu es Cristiano ou Messi? Ça commence mal. Tu sais quoi, j'y connais pas grand chose au foot. Pour moi, c'est deux très grands joueurs. Je pourrais pas je vais pas faire le connaisseur. Michael Jordan, Kobe Bryant. Michael Jordan, LeBron, ouais. Okay. Pour moi, c'est voilà, quoi. Je vois là où tu es, en fait. Donc, autotune, non. Mais je critique pas les personnes qui l'utilisent. Tu peux avoir la possibilité de créer des mélodies sans vraiment savoir chanter. C'est important, ça existe, hein, y a plein de gens comme ça. Mm-hmm. C'est pas une critique, il y a beaucoup d'artistes que j'adore qui l'utilisent. Voilà, tout simplement. Dis ça comme ça. Critique, yeah. Ouais, t'es très diplomate dans toutes tes réponses. Ah non, pas diplomate. Non. Par contre, quand c'est mal utilisé, j'ai aucun problème pour dire à la personne, voilà quoi, laisse tomber, c'est pas la peine, fais autre chose. Bah voilà. Aucun problème. Un politicien diplomate. T'es ouais, le meilleur combo. Comme ça. Le meilleur des combos. Yeah. Jackpot. Alors, tu participes à The Voice Afrique francophone, l'édition dernière. Yeah. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas vers The Voice Afrique? Bonne question. Alors, je commencerai déjà par dire qu'on m'a tellement... je pense sur toutes les vidéos que j'ai, il y a au moins une personne qui est venue commenter pourquoi tu fais pas The Voice. C'est parti de là et puis tout le monde m'a dit vas-y. Je me suis dit tu sais quoi, c'est le moment peut-être de... Je pense que quelqu'un avait utilisé l'expression que de se présenter au monde. J'avais vraiment aimé ça. Mm-hmm. Parce qu'effectivement parfois je suis trop enfermé dans mon truc à essayer de me perfectionner. Mais il faut un moment commencer à se présenter pour que voilà, un autre public te découvre. Mm-hmm. C'était vraiment ça. Il y a une bonne partie des gens qui me connaissent pas du tout et c'était pour moi un moyen de me faire connaître au maximum par plusieurs personnes en très peu de temps. Voilà, moi c'est parti de là. Après il y a le challenge que j'aime beaucoup, j'adore les challenges et représenter le Bénin à une compétition. C'était le pied en fait. C'est magnifique, c'est le pied de voir l'élan que ça apporte. Tu sais, parfois moi j'y étais pour mes propres ambitions. À la base, ouais. Mais c'est logique. Après, j'ai remarqué l'effet que ça crée chez les gens
Et tout de suite, j'ai compris que ça allait beaucoup plus loin que mes ambitions personnelles. C'est vraiment revigorant de pouvoir donner autant de force à toute une nation et de voir comment les gens sont derrière nous, c'est impressionnant. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait ici, je l'ai fait en Afrique, et pas ailleurs. J'aurais pu le faire ailleurs, mais c'était important pour moi de venir représenter le pays et de marquer les choses. Il faut qu'ils sachent qu'au Bénin aussi on a du talent. Tu sais, dans les discussions avec les musiciens d'autres pays, ouais, le Bénin... Déjà, il y a les gens qui pensent qu'Angélique Kidjo est ghanéenne, c'est mal parti. Donc tu es obligé, surtout à l'extérieur, tu dis tu viens du Bénin. On te connaît pas, hein, c'est pas quitté et tout. Tu es obligé de t'orienter par un voisin. Ouais. Yeah. Alors voilà, j'allais te demander, mais là t'as déjà répondu, j'allais te demander en fait pourquoi pas The Voice Amérique, mais The Voice t'as déjà... là. Ouais. Ça prouve combien de fois t'es visionnaire. T'as tout pris d'avance. Alors, comment se passe justement cette aventure là pour toi? Pour moi, elle se passe plutôt bien. Elle se passe plutôt bien. Par contre, je sais pas. Il y a des choses que j'ai appris en étant dans une émission comme celle-là. Tu sais, quand tu es sur scène et que tu interprètes des morceaux d'habitude, tu as le temps de créer, de construire ton truc petit à petit et de venir. Mais sur The Voice, tu as 1 minute 30 pour séduire. Ouais. Il n'y a pas de on reprend. C'est quand le compte fait 1, 2, 3, 4, c'est parti. Tu as 1 minute 30 pour convaincre tout le monde et te jeter complètement dans le morceau. Il n'y a pas le temps de... Surtout les morceaux où tu dois transmettre des émotions, c'est là tout de suite. Peut-être que tu riais il y a 2 secondes, mais là tout de suite, si tu dois être triste, tu te démerdes. Ça par contre, je l'ai appris sur le plateau. Mais pour moi, jusque-là, les choses se passent assez bien. Je vais pas dire que ça va mal. Écoute, j'avance, hein, je suis en finale. Écoute, pour moi, ça se passe bien. Voilà. Ça se passe bien, c'est déjà ça. Alors, c'est quoi les nouvelles relations que t'es arrivé à tisser là-bas, tout ça et tout? Est-ce que c'est pas cette aventure? C'est vrai que c'est pas encore la fin et tout. La finale arrive. On espère vivement que vous ramenez tous, parce que t'es pas seul. Voilà, vous êtes 3 en finale, je crois, si je ne me trompe. On espère vivement qu'à 3 vous nous ramenez ça ici et tout. C'est vrai que vous aurez besoin de nos votes justement. C'est ce que j'allais dire. Faut que nos gens votent. Et quand on connaît le Bénin, tout ça et tout. Les Béninois, ils vont nous surprendre cette fois-ci. Ils vont voter. Je compte sur eux. T'es sûr? Ils vont voter. T'es sûr? Vous serez surpris. Les Béninois. En tout cas, moi, je suis là. Je vais voir comment ça se passe après. Ils vont voter. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire, ce que je voulais demander, c'est niveau relation, tout ça et tout. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça va aider à pousser de ouf ta carrière? Comment ça va se passer? C'est pas tout ça et tout. Vas-y, dis-nous. Alors, très important. C'est une très bonne question. Attends 2 secondes. Réponds en chanson. Ah non, je peux pas là. on va pas quitter ici. Mais The Voice, ça m'a permis de rencontrer déjà des musiciens de partout dans l'Afrique. Le nombre de personnes qui viennent pour les auditions, c'est incroyable. Déjà après toute la sélection, on était 100 là-bas. Ok. Donc apparemment 10 personnes par pays, il y a 17 pays. Juste pour... ça fait 70. Voilà, on est nombreux. Ouais. Il y en a qui viennent, d'autres qui partent, tu vois. Ceux qui ne sont pas retenus pour les étapes suivantes. Il y en a qui viennent, d'autres qui partent. Mais déjà de rencontrer autant de chanteurs, des gens aussi passionnés que soi, de différents pays, ça fait du bien. Et puis de rencontrer des gens... qui nous ont influencés. Par exemple, pour moi, Lokwa Kanza, c'est une grosse influence. Pouvoir le rencontrer vis-à-vis, ça fait quelque chose. Charlotte Dipanda, nous sommes tous amoureux d'elle en secret, donc forcément, la voir et la toucher, oh là là, dis donc. Bref. Ok, Singila a aimé ce message. Ou que ce soit... Hiro, le coq. Tu vois, c'est des gens... Par exemple, je peux te dire que tous ces coachs, on le voit pas à la télé, mais chacun de nous donne des conseils hors caméra. Qu'on soit ou pas de leur équipe, ils viennent vers nous, ils nous donnent des conseils. Fais ci, fais ça, améliore ci, améliore ça. De recevoir des conseils de personnes qui ont déjà réussi dans l'industrie, c'est différent d'avoir juste quelqu'un
qui te dit fais ci, fais ça, mais qui n'est pas à leur level. Recevoir des conseils de Nayanka Bell, qui est là depuis... L'ancienne. Waouh, elle est là depuis très longtemps. Très longtemps. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est des choses que tu peux pas payer. Tu peux pas payer le service qu'elle t'offre, tu vois. Ouais. Ça, c'est des choses dont je suis vraiment content de recevoir ça. Voilà. Ce que tout le monde voudrait te demander, je suppose, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi la suite à tout ça? Malheureusement, hein, on a été tous touchés par le coronavirus. Il y a eu des fermetures de frontières, ce qui fait que pour le moment, l'émission n'a toujours pas repris. Mais je rassure les gens, l'émission n'a pas été annulée. La saison 3 continue. Je pense que la production, ils se battent comme ils peuvent, pour qu'on ait la possibilité de revenir et terminer l'émission. Voilà. Question d'auditeur. Oui. Diev Bertino, la félicité. Est-ce que tu regrettes d'être béninois? Il est malin, lui. Wow. Non, je regrette pas d'être béninois. Il y a quelques inconvénients, mais je regrette pas du tout de venir d'ici. Ça nous donne une certaine... on a une soif de vaincre que certains n'ont pas. Parce que, par exemple, ils ont tout chez eux. Ils n'ont pas besoin de... Certains artistes nigérians n'ont pas besoin de faire tout ce que nous on fait. Nous, on est obligés de conquérir plein de territoires. Donc, je pense pas. C'est un inconvénient, mais en même temps, ça nous donne une soif de vaincre que certains n'ont pas. Il y a Sheikh Blaise Toubaye qui te fait un coucou. Salut Sheikh. Il y a Mirabé qui te connaissait pas, mais c'est sûr, il t'a découvert aujourd'hui. Ah bah bien. Il y a une autre question, c'est quel regard est-ce que tu portes sur le Bénin en général après, sur le showbiz béninois, tout ça et tout. Quel regard est-ce que toi tu portes sur ce showbiz là? Le showbiz béninois va bien, hein, et il a énormément évolué. Je me rappelle, j'étais là il y a quelques mois. Je pense que je sors de l'aéroport, on prend la voiture. Je vois Sessima sur les affiches, Nicanor sur des affiches. À notre, je veux dire, c'est comme si j'étais de l'époque je veux dire, à notre période, c'est impossible. Si, ça. Ouais. C'était impossible ouais. de voir Fanico sur des affiches. Fanico qui est égérie de marques. Ouais. De plusieurs marques en plus. Pour moi, le showbiz béninois va bien. Hein. Je sais pas de quoi je parle. Souvent, je sais pas de quoi les gens parlent. Mais c'est le top du top. J'espère que les artistes en bénéficient, mais ça se voit au niveau de la qualité des productions qui sortent, la qualité des clips. Tout ce qui nous manque, c'est de vrais réseaux de distribution et la possibilité de faire beaucoup plus de shows. Après, il y a le fait que le Bénin n'est pas si grand que ça. Quoique, si on sort de Cotonou et qu'on fait beaucoup de scènes dans les différents enclaves et tout ça, ça ira. Mais effectivement, on n'est pas aussi nombreux que ça. Voilà. Il y a une question toute bizarre qui est là, que je vais quand même te poser. Ouais, je prends. Est-ce que tu fantasmes sur une artiste béninoise? Est-ce que je fantasme? Bon. Je vais changer la question. Si tu veux, on fait ça au présent ou à l'imparfait. Si tu veux, est-ce que tu fantasmes? Non, je vois ce que la personne veut dire. Je ne fantasme pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de très belles artistes, voilà. Ce sont de très belles femmes béninoises. Oh ouais. S'il veut des noms, qu'il m'écrive en privé. Le diplomate. Non, mais je sais pas à qui je pense. Sessima est magnifique. Quand même. Zénab, elle est très, tu dis pas ça pour moi, tu dis ça pour toi. Hein. Oui, en même temps. Ouais. À qui je pense? Pépé Oleka est magnifique. Franchement, on a de très belles chanteuses. Ouais, le message est passé, t'en fais pas. Le message... Ah oui, Pélagie la vibreuse, on me souffle à l'oreille. Quand même, attention. Le manager de circonstances. Non, mais quand même, maintenant que la question vient, on peut quand même se... Ouais, on a de très belles... On peut être fier de ça. Hein. On peut s'en vanter quand même. Hein. Elles sont pas moches, hein, nos artistes féminines. On est sur la fin de ce programme des Giovanni. Yes. C'est quoi le mot de la fin que t'as? Le mot de la fin, merci déjà de m'avoir invité. Oh, c'est un plaisir. Finalement, je rencontre Armel. Qu'est-ce que je voulais dire? Une pensée pour Leonardi, que j'avais vu la dernière fois dans ses murs.
Et j'invite les Béninois à nous supporter, qu'ils supportent la musique béninoise, qu'ils tendent l'oreille et surtout, lorsque le moment viendra, on aimerait vraiment recevoir le maximum de votes, quoi. Il faut que la coupe revienne au Bénin, que ce soit moi, Mathilde ou Karina Sen. Voilà. Bah, je pense que la coupe est déjà à nous. Voilà, amen. Elle est déjà à nous. Merci beaucoup d'être passé ici aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur de te rencontrer. Quand j'étais plus jeune, je chantais « Restez loin du feu !» Je suis toujours jeune. Merci. Oui, c'est ça, t'as pas vieilli. Merci à vous tous d'être restés là aujourd'hui sur le Smash Show. On se retrouve demain, tu vas en faire un terre demain. 6h-17h, c'était Armélilou dans tes oreilles. Au revoir. Et j'étais pas seul, j'étais avec Giovanni, voilà. Non flee, non vie, ma croix est colère, si non